Chapitre 614. Le jour du samedi saint. Le 30 mars 1945. L'aube arrive avec peine, comme si elle hésitait. Et l'aurore tarde étrangement, bien qu'il n'y ait pas de nuages dans le ciel. C'est à croire que les astres ont perdu toute vigueur. De même que la lune était pâle pendant la nuit, le soleil l'est à son lever. Ils sont voilés. Auraient-ils pleuré eux aussi, pour avoir cet aspect embué, comme les yeux des bons qui ont pleuré et qui pleurent encore la mort du Seigneur? Dès que Jean comprend que les portes sont ouvertes, il sort, sourd aux supplications maternelles. Les femmes, encore plus craintives maintenant que l'apôtre, est parti lui aussi. S'enferme dans la maison. Marie, toujours dans sa chambre, les mains sur les genoux, regarde fixement par la fenêtre qui s'ouvre sur un jardin, pas très vaste, mais suffisamment grand et plein de roses fleuries, le long des hautes murailles et de parterres fantaisistes. Les lys, au contraire, n'ont pas encore les tiges des futures fleurs. Ils sont touffus, beaux, mais n'ont que des feuilles. Elle a beau regarder, je pense qu'elle ne voit rien d'autre que ce qui occupe sa pauvre tête fatiguée, l'agonie de son fils. Les femmes vont et viennent. Elles s'approchent, la caressent, la prient de se restaurer, et à chacune de leur entrée, c'est un flot de parfums capiteux, étourdissant qui pénètre. Marie a à chaque fois un léger frisson, mais rien d'autre. Pas un mot, pas un geste, rien. Elle est épuisée. Elle attend. Elle n'est qu'attente. Elle est celle qui attend. On frappe à la porte. Les femmes courent ouvrir. Marie se retourne sur son siège sans se lever et fixe la porte entr'ouverte. Peu après, Marie-Madeleine vient trouver Marie. « C'est Manahen, il voudrait se rendre utile. »« Manahen ? Fais-le entrer, il a toujours été bon, mais je croyais que c'était quelqu'un d'autre. »« À qui pensais-tu, mère ? » Plus tard, fais-le entrer. » Manahen apparaît. Il n'est pas fastueux comme d'habitude. Il porte un vêtement très commun, d'un marron presque noir, et un manteau du même ton. Ni bijoux, ni épée, rien. On peut le prendre pour un homme aisé, mais du peuple. Il s'incline d'abord pour saluer, les mains croisées sur la poitrine, puis il s'agenouille comme devant un autel. « Lève-toi, et pardonne-moi si je ne réponds pas à ton inclination. Je ne le peux. »« Tu ne dois pas. Je ne te le permettrai pas. Tu sais qui je suis. Aussi, je te prie de me considérer comme ton serviteur. As-tu besoin de moi ? Je vois que tu n'as pas d'homme dans ton entourage. Je sais par Nicodème que tous se sont enfuis. Il n'y avait rien à faire, c'est vrai, mais au moins lui donner le réconfort de nous voir. Moi, je l'ai salué au Sixte. Et ensuite, je ne l'ai pas pu car... Mais c'est inutile de le préciser. Cela aussi était voulu par Satan. Me voilà désormais libre, et je viens me mettre à ton service. Ordonne, femme. Je voudrais savoir, et faire savoir à Lazare. Ses sœurs sont dans la peine, ma belle-sœur et l'autre Marie aussi. Nous voudrions savoir si Lazare, Jacques, Jude et l'autre Jacques sont saufs. Judas, l'Iscariote, mais il l'a trahi. Jude, le fils du frère de mon époux. Ah, j'y vais. En se levant, il esquisse un mouvement de douleur. Mais tu es blessé ? Oui, ce n'est rien. Un bras qui me fait un peu souffrir. À cause de nous, peut-être. Est-ce là la raison de ton absence là-haut ? Effectivement, et c'est seulement de cela que je souffre, pas de la blessure. Le reste de pharisaïsme, d'hébraïsme, de satanisme qui était en moi, car le culte d'Israël est devenu du satanisme, est parti avec ce sang. Me voilà comme un enfant qui, une fois coupé le cordon ombilical, n'a plus de contact avec le sang de sa mère, et les quelques gouttes qui restent encore dans le cordon coupé n'entrent pas en lui, empêchées comme elle le sont par le lacet de lin. Mais elles tombent, désormais inutiles. Le nouveau-né vit avec son propre cœur et son propre sang. C'est ce qui m'arrive. Jusqu'à présent, je n'étais pas encore complètement formé. Maintenant, je suis arrivé à terme et je viens. J'ai été mis au jour. Je suis né d'hier. Ma mère, c'est Jésus de Nazareth.
et il m'a enfanté quand il a poussé son dernier cri. Je sais, car je me suis enfui dans la maison de Nicodème cette nuit. Seulement, je voudrais le voir. Quand vous vous rendrez au tombeau, prévenez-moi. Je viendrai avec vous. Son visage de Rédempteur, je l'ignore. Il te regarde, Manahen, retourne-toi. L'homme qui était entré avec la tête inclinée et qui ensuite n'avait eu Dieu que pour Marie, se retourne presque épouvanté, et il voit le suaire. Il se jette aussitôt à terre pour adorer, et il pleure. Puis il se lève, s'incline devant Marie et dit « J'y vais. » Mais c'est le sabbat, tu le sais. Il nous accuse déjà de violer la loi à l'instigation de Jésus. Alors nous sommes pareils, car eux violent la loi de l'amour, la première et la plus grande. C'est ce qu'il disait. Que le Seigneur te réconforte. Il sort, et les heures passent, comme elles sont lentes pour qui attend. Marie se lève, et en s'appuyant au meuble, elle parvient au seuil de la pièce. Elle cherche à traverser le vaste vestibule de l'entrée, mais quand elle n'a plus d'appui, elle vacille comme si elle était ivre. Marthe, qui l'aperçoit de la cour qui est au-delà de l'entrée ouverte au bout du vestibule, accourt. « Où veux-tu aller ?»« Là, à l'intérieur, vous me l'avez promis. »« Attends, Jean. »« J'ai assez attendu. Vous voyez que je suis tranquille. Allez ouvrir la porte, puisque vous l'avez fait fermer de l'intérieur. Moi, j'attends ici. » Suzanne, car toutes les femmes sont accourues, va appeler le gardien de la maison qui a les clés. Pendant ce temps, Marie s'appuie à la petite porte comme si elle voulait l'ouvrir par la force de sa volonté. L'homme arrive, craintif, l'air abattu, il ouvre et se retire, et Marie, au bras de Marthe et de Marie, femme d'Alphée, entre dans le cénacle. Tout est resté comme à la fin de la scène. La suite des événements et l'ordre donné par Jésus ont empêché qu'on dérange quoi que ce soit. Les sièges ont seulement été remis à leur place, et Marie, qui pourtant n'était pas venue dans le cénacle, se rend directement à la place où était assis son Jésus. On dirait qu'une main la conduit. Elle paraît somnambule, tant elle se raidit dans son effort pour y aller. Elle tourne autour du lit-siège, se glisse entre lui et la table, reste un instant debout, puis s'abat en travers de la table en éclatant en sanglots. Une fois calmée, elle s'agenouille et prie, la tête appuyée contre le bord de la table. Elle caresse la nappe, le siège, la vaisselle, le bord du grand plateau où était l'agneau, le grand couteau qui a servi à découper l'agneau, l'amphore qui se trouve devant cette place. Elle ne sait pas qu'elle touche ce que Judas a lui aussi touché, et elle reste comme hébétée, la tête appuyée sur ses bras croisés, posée sur la table. Tous se taisent jusqu'au moment où sa belle-sœur intervient. « Viens, Marie, méfions-nous des Juifs. Voudrais-tu qu'ils entrent ici ?»« Non, non, c'est un lieu saint. Allons, aidez-moi. Vous avez bien fait de me le dire. Je voudrais aussi un coffre, beau, grand, bien fermé pour y mettre tous mes trésors. »« Demain, je te le fais apporter du palais. C'est le plus beau de la maison. Il est robuste et sûr. Je te le donne avec joie, promet Marie-Madeleine. Elles sortent. Marie est vraiment épuisée. Elle vacille en franchissant les quelques marches, et si sa douleur est moins dramatique, c'est parce qu'elle n'a plus la force de l'être. Mais sous son air apaisé, elle est encore plus pathétique. Elle retourne dans la pièce où elle se trouvait un peu plus tôt, et avant de revenir à sa place, Marie caresse comme si c'était un visage de chair la sainte face du suaire. On frappe de nouveau. Les femmes se hâtent de sortir et d'entr'ouvrir la porte. Marie dit de sa voix lasse : « Si ce sont les disciples et en particulier Simon-Pierre et Jude, qu'ils viennent tout de suite me trouver. » Mais c'est Isaac le berger. Il entre en pleurant après quelques minutes et se prosterne devant le suaire. Puis devant Marie, mais il ne sait que dire. C'est donc elle qui prend la parole. « Merci, il t'a vu et je t'ai vu, je le sais. Il vous a regardé tant qu'il l'a pu. » Isaac redouble de larmes. Il ne peut parler qu'une fois ses sanglots apaisés. « Nous ne voulions pas partir, mais Jonatas nous en a priés. Les Juifs menaçaient les femmes, et ensuite, nous n'avons plus pu revenir. Tout était fini.
où devions-nous aller? Nous nous sommes dispersés à travers la campagne, et quand il a fait nuit, nous nous sommes réunis à mi-chemin entre Jérusalem et Bethléem. Nous avions l'impression d'éloigner sa mort en allant vers sa grotte. Mais ensuite, nous avons senti qu'il n'était pas juste d'aller là, c'était de l'égoïsme. C'est pourquoi nous sommes revenus vers la ville. Et nous nous sommes trouvés sans savoir comment, à Béthanie. Mes fils! Lazare! Jacques! Ils sont tous là-bas. À l'aurore, les champs de Lazare étaient couverts de gens errants qui pleuraient. Ces inutiles amis et disciples. Moi, je suis entré chez Lazare et je croyais être le premier. Pas du tout. Il y avait là tes 2 fils, femme, et le tien aussi, avec André, Barthélemy et Matthieu. C'est Simon le Zélote qui les avait persuadés d'y aller. Et Maximin, sorti de bon matin dans la campagne, en avait trouvé d'autres. Lazare les a tous secourus, et il y est encore occupé. Il assure que le maître lui en avait donné l'ordre, et Simon le Zélote le confirme. Mais Simon et Joseph, mes autres fils, où sont-ils? Je l'ignore, femme. Nous sommes restés ensemble jusqu'au tremblement de terre. Après, je ne sais plus rien de précis. Au milieu des ténèbres, des éclairs, des morts ressuscités, du tremblement du sol et des tourbillons du vent, j'ai perdu la tête. Je me suis retrouvé au temple et je me demande encore comment j'ai pu être là-dedans, au-delà de la limite sacrée. Pense qu'entre l'autel des parfums et moi, il n'y avait qu'une coudée. Pense que l'endroit où j'avais les pieds était réservé aux prêtres de service. Et j'ai vu le Saint des Saints. Oui, car le voile s'est déchiré de haut en bas, comme si la volonté d'un géant l'arrachait. Si on m'avait vu à l'intérieur, on m'aurait lapidé. Mais personne n'y voyait plus. Je n'ai rencontré que des spectres de morts et des spectres de vivants, car tous ressemblaient à des fantômes à la lueur des éclairs, à la clarté des incendies, et avec la terreur sur le visage. Oh, mon Simon, mon Joseph! Qu'en est-il de Simon-Pierre, de Judas de Kériote et de Thomas et Philippe? Je ne sais pas, mère. Lazare m'a envoyé voir car on lui avait rapporté qu'il vous avait tué. Dans ce cas, hâte-toi d'aller le tranquilliser. J'ai déjà envoyé Manahen à Béthanie. Mais vas-y, toi aussi, et dis que Jésus seul a été tué, et moi avec lui. Et si tu vois d'autres disciples, amène-les ici. Mais Judas et Simon-Pierre, je les veux, moi. Mère, pardonne-nous si nous n'avons pas fait davantage. Je pardonne tout. Va. Isaac sortit, Marthe et Marie Salomé et Marie femme d'Alphée l'étouffent de prières, de recommandations, d'ordres. Suzanne pleure doucement, car personne ne lui parle de son époux. C'est alors que Salomé se souvient du sien et qu'elle pleure elle aussi. Silence de nouveau, jusqu'à un nouveau coup à la porte. Comme la ville est tranquille, les femmes ont moins peur. Mais quand par la porte entr'ouverte elles voient se profiler le visage rasé de Longinus, elles prennent leurs jambes à leur cou comme si elles avaient vu un mort dans son suaire ou le démon en personne. Le gardien de la maison qui flânait dans le vestibule est le premier à s'enfuir. Mais voilà qu'accourt Marie-Madeleine qui se tenait avec Marie. Longinus, avec un petit sourire moqueur involontaire sur les lèvres, est entré et de lui-même il a fermé la lourde porte. Il n'est pas en uniforme, mais il porte un vêtement gris et court, sous un manteau foncé lui aussi. Marie-Madeleine le regarde et lui la regarde. Puis, toujours adossé à la porte, Longinus demande. « Puis-je entrer sans contaminer et sans effrayer personne ? J'ai vu, ce matin à l'aurore, le citoyen Joseph, et il m'a parlé du désir de la mère de Jésus. Je demande pardon de ne pas y avoir pensé de moi-même. Voici la lance. Je l'avais gardée comme souvenir du Saint des Saints, car il l'est réellement. Mais il est juste qu'elle soit en possession de sa mère. Quant aux vêtements, c'est plus difficile. Ne le lui dites pas. Mais peut-être ont-ils déjà été vendus pour quelques deniers. C'est le droit des soldats. Mais j'essaierai de les trouver. Viens, elle est là. Mais je suis païen. Peu importe, je vais l'avertir si tu le souhaites. Oh non, je ne pensais pas le mériter. Marie-Madeleine va trouver la Vierge. Mère,
Longinus est dehors, il t'offre la lance. Fais-le entrer. Le gardien qui se tient sur le seuil bougonne. Mais c'est un païen. Je suis la mère de tous, homme, comme mon fils est le rédempteur de tous. Longinus entre et sur le seuil salue à la romaine avec un geste du bras. Il a enlevé son manteau. Ave Domina, c'est un Romain qui te salue. Mère du genre humain, la vraie mère. Personnellement, je n'aurais pas voulu être à ce moment-là, mais j'en avais reçu l'ordre. Cependant, si je sers à te donner ce que tu désires, je pardonne au destin de m'avoir choisi pour cette horrible tragédie. Voici. À ces mots, il lui remet la lance enveloppée dans un drap rouge. Plus précisément, le fer seul, pas la hampe. Marie la prend, mais elle devient d'une telle pâleur que ses lèvres semblent s'estomper. La lance semble lui faire perdre son sang. Elle répond en tremblant de tous ses membres. Qu'il te conduise à lui, en raison de ta bonté. C'était l'unique juste que j'ai rencontré dans le vaste empire de Rome. Je regrette de ne l'avoir connu que par les dires de mes compagnons. Maintenant, c'est trop tard. Non, mon fils, lui a fini d'évangéliser, mais son évangile reste dans son Église. Et où est donc son Église? Longinus se fait légèrement ironique. Elle est ici. Aujourd'hui, elle est frappée et dispersée, mais demain, elle se réunira comme un arbre qui remet en place son feuillage après la tempête. Et même s'il n'y avait plus personne, moi, je suis là. L'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu et mon Fils, est tout entier écrit dans mon cœur. Je n'ai qu'à regarder mon cœur pour pouvoir le répéter. Je viendrai. Une religion qui a pour chef un tel héros ne peut être que divine. Ave, Domina. Longinus s'éloigne à son tour. Marie baise la lance où se trouve encore le sang de son fils, et elle ne veut pas enlever ce sang. Rubis de Dieu sur la lance cruelle, dit-elle. La journée se passe ainsi au milieu des éclaircies et des averses orageuses. Jean revient seulement quand le soleil au zénith annonce l'heure de midi. Mère, je n'ai trouvé personne, sauf Judas. Où est-il? Ah, mère, quelle horreur! Il est pendu à un olivier, enflé et noir, comme s'il était mort depuis des semaines. Décomposé, horrible! Au-dessus de lui, les vautours, les corbeaux, que sais-je, crient dans des rixes atroces. C'est leur vacarme qui m'a attiré dans cette direction. J'étais sur la route du mont des Oliviers, et sur un talus, j'ai vu ces tourbillons d'oiseaux noirs. J'y suis allé. Pourquoi? Je ne sais pas, et j'ai vu. Quelle horreur! Quelle horreur, tu dis bien. Mais au-dessus de la bonté, il y a eu la justice. En effet, la bonté est absente en ce moment. Mais Pierre, Pierre! Jean, j'ai la lance. Mais les vêtements, Longinus n'en a pas parlé. Mère, j'ai l'intention d'aller à Gethsémani. Jésus a été capturé sans son manteau. Peut-être est-il resté là-bas. Puis je me rendrai à Béthanie. Va, va pour le manteau. Les autres sont chez Lazare. Ne va donc pas chez lui, ce n'est pas nécessaire. Reviens plutôt ici. Jean part en courant sans même prendre de nourriture. Marie, elle aussi, reste à jeun. Les femmes ont mangé, debout, du pain et des olives, tout en travaillant à leur baume. Jeanne, femme de Cousa, arrive avec Jonatas. C'est un masque de pleureuse. Dès qu'elle voit Marie, elle s'exclame. « Il m'a sauvée! Il m'a sauvée, et c'est lui qui est mort! Aujourd'hui, je voudrais ne pas avoir été sauvée. » C'est la mère des douleurs qui doit consoler cet enfant guéri, mais resté d'une sensibilité morbide. Elle la console et la fortifie par ces mots. « Tu ne l'aurais pas connu et aimé, et tu ne pourrais pas le servir maintenant. Il y aura tant à faire à l'avenir, et nous devrons agir puisque tu le vois, nous sommes restés, et les hommes se sont enfuis. C'est toujours la femme qui donne la vie, pour le bien comme pour le mal. Nous engendrerons la nouvelle foi. Nous y croyons fermement,
car elle a été déposée en nous par Dieu notre époux, et nous l'engendrerons à la terre pour le bien du monde. Regarde comme il est beau, comme il sourit et mendie le saint travail que nous ferons. Jeanne, moi je t'aime, tu le sais, ne pleure plus. Mais Jésus est mort, il a beau ressembler encore à un vivant sur ce linge, il ne l'est plus. Qu'est-ce que le monde sans lui? Il reviendra. Va, prie, attends. Plus tu croiras, plus tôt il ressuscitera. J'en suis absolument persuadée, et cela fait ma force. Seul Dieu, Satan et moi, nous savons quels assauts sont portés contre cette foi en sa résurrection. Jeanne aussi s'en va, mince et courbée comme un lys trop chargé de pluie. Mais après son départ, Marie retombe dans son tourment. C'est à tous que je dois donner de la force. Mais qui m'en donne à moi? Et elle pleure en caressant le visage de l'image, car elle est maintenant assise près du coffre sur lequel le sueur est étendu. Joseph et Nicodème arrivent, évitant aux femmes de sortir pour acheter de la myrrhe et de l'aloès, car ils en apportent des sachets. Mais leur force cède devant le visage imprimé sur la toile et devant le visage ravagé de la mère. Ils s'asseyent dans un coin, après l'avoir salué, et gardent le silence, l'air sérieux, funèbre même. Puis ils s'en vont. Marie, elle non plus, n'a plus la force de parler. Le soir arrive tôt en raison d'un amas de nuages étouffants, et peu à peu elle redevient une pauvre créature déchirée. Les ombres du crépuscule sont pour elle, comme pour toute personne qui souffre, la source d'une plus grande douleur. Les autres femmes, elles aussi, deviennent plus tristes, et en particulier Salomé, Marie, femme d'Alphée, et Suzanne. Mais elles sont vite réconfortées par l'arrivée en groupe de Zébédée, de l'époux de Suzanne, et de Simon et Joseph, les fils d'Alphée. Les deux premiers restent dans le vestibule pour expliquer comment Jean les a rencontrés en passant par le faubourg d'Ophel. Les deux autres, en revanche, ont été trouvés errants dans la campagne par Isaac, au moment même où ils se demandaient s'il leur fallait revenir en ville ou aller voir leurs frères, qu'ils supposaient être ensemble à Béthanie. Simon demande « Où est Marie? Je veux la voir !» Et précédé par sa mère, il entre et embrasse sa parente dans la peine. « Tu es seul? Pourquoi Joseph n'est-il pas avec toi? Pourquoi vous êtes-vous quittés? Encore une brouille entre vous? Vous n'auriez pas dû. Vous voyez, la raison de votre désaccord est morte. » Et elle montre le visage du suaire. Simon le regarde et pleure et dit « Nous ne nous sommes plus quittés et nous ne nous quitterons pas. Oui, la raison de notre désaccord est morte, mais pas comme tu le crois. Elle est morte car maintenant, Joseph a compris. Joseph est dehors. Il n'ose s'approcher. Oh non, je ne fais jamais peur et je ne suis que pitié. J'aurais pardonné même au traître, mais c'est impossible, il s'est tué. » À ces mots, elle se lève et, toute courbée, marche en appelant « Joseph! Joseph !» Mais Joseph, les yeux noyés de larmes, ne répond pas. Elle va jusqu'à la porte, comme elle l'avait fait pour parler à Judas, et en s'appuyant sur le chambranle, elle tend l'autre main et la pose sur la tête du plus âgé et du plus tenace de ses neveux. Elle le caresse et dit « Laisse-moi m'appuyer à un Joseph. Tout était paix et sérénité, tant que j'ai eu ce nom comme roi dans ma maison. Puis mon saint époux est mort, et tout le bien humain de la pauvre Marie est mort aussi. Il m'est resté le bien surnaturel de mon Dieu et Fils. Désormais, je suis là délaissée. Mais si je puis être dans les bras d'un Joseph, que j'aime, et tu sais combien je t'aime, je me sentirai moins seule. J'aurai l'impression de revenir en arrière et de pouvoir dire « Jésus est absent, mais il n'est pas mort. Il est à Cana ou à Naïm pour des travaux, mais il sera bientôt de retour. Viens, Joseph, entrons ensemble là où il t'attend pour te sourire. Il nous a laissé son sourire pour nous dire qu'il n'a pas de rancœur. » Joseph entre, tandis que Marie le tient par la main. Et lorsqu'il la voit s'asseoir, il s'agenouille devant elle, la tête sur ses genoux, et il sanglote. « Pardon,
pardon. Ce n'est pas à moi, c'est à lui que tu dois le demander. Il ne peut me l'accorder. Sur le calvaire, j'ai cherché à attirer son regard. Il a regardé tout le monde, mais pas moi. Il a raison. Je l'ai connu et aimé comme maître trop tard. Maintenant, c'est terminé. Maintenant, cela commence. Tu iras à Nazareth et tu diras « Je crois ». Ta foi aura une valeur infinie. Tu l'aimeras avec la perfection des apôtres de l'avenir, qui auront le mérite d'aimer Jésus, qu'ils auront connu seulement par l'Esprit. Le feras-tu? Oui, oui, pour réparer, mais je voudrais entendre de lui une parole, et je ne l'entendrai jamais plus. Le troisième jour, il ressuscitera, et il parlera à ceux qu'il aime. Tout le monde attend sa voix. Béni es-tu, toi qui peux croire. Joseph, Joseph, mon époux était ton oncle, et il a cru à une chose qui est encore plus difficile à croire que celle-ci. Il a su croire que la pauvre Marie de Nazareth était l'épouse et la mère de Dieu. Pourquoi toi, le neveu de ce juste, toi qui portes son prénom, ne peux-tu croire qu'un Dieu puisse dire à la mort « Cela suffit et à la vie revient » Je ne mérite pas cette foi, car j'ai été mauvais. Je me suis montré injuste envers lui. Mais toi, toi tu es sa mère. Bénis-moi, pardonne-moi, donne-moi la paix. Oui, paix, pardon. Ô mon Dieu, une fois j'ai dit, comme il est difficile d'être les rédempteurs. Maintenant je dis, comme il est difficile d'être la mère du Rédempteur. Pitié, mon Dieu, pitié. Va, Joseph, ta mère a tant souffert en ces heures, réconforte-la. Moi, je reste ici, avec tout ce que j'ai de mon enfant, et mes larmes solitaires t'obtiendront la foi. Adieu, mon neveu. Dis à tous que je veux me taire, réfléchir, prier. Je suis une pauvre femme suspendue par un fil au-dessus d'un abîme. Le fil, c'est ma foi, et votre manque de foi, puisque personne ne sait croire totalement et saintement, heurte continuellement ce fil. Vous ne vous doutez pas de la fatigue que vous m'imposez. Vous ne savez pas que vous aidez Satan à me tourmenter. Va. Et Marie reste seule. Elle s'agenouille devant le suaire. Elle baise le front, les yeux, la bouche de son fils et dit « Ainsi, pour avoir de la force, je dois croire pour tous. » La nuit est tombée, sans étoiles, obscure, étouffante. Marie reste dans l'ombre avec sa douleur. La journée du samedi est finie.